Il est 7 heures, le journal à la présentation. Barthélémy Gomme. Bonjour Barthélémy. Bonjour Anna. Les titres. Climat scolaire tendu en ce début d'année. Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Éducation, joue la carte de l'apaisement. Il veut, dit-il, restaurer la confiance entre l'État et les enseignants. Les deux parties se retrouvent à nouveau ce vendredi. C'est le deuxième round des négociations entamées depuis hier. Bousculade meurtrière de Mina, islamologues et personnalités de l'État s'opposent à une politisation du drame. Tous appellent les Sénégalais à accepter la volonté divine. 17 pêcheurs sénégalais originaires de Saint-Louis bloqués entre le Maroc et la Mauritanie. Ils ont été expulsés de Rabat, mais leur pays d'accueil, la Mauritanie, ne veut pas d'eux non plus. Le focus de la rédaction ce matin sur la journée mondiale de la Poste, elle est célébrée ce 9 octobre. Le thème retenu cette année, l'innovation, l'inclusion et l'intégration, facteurs de succès pour l'avenir de la Poste. À suivre la page des sports de Boubacar Campbell-Dieng. À la une, le dernier classement FIBA Afrique. Malgré sa victoire à l'Afrobasket, le Sénégal reste troisième derrière l'Angola et le Mali. La chronique hebdomadaire de Mamoudou Ibrekan et la revue de presse de Sornana Tambay mettront un terme à cette session d'information. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans RFM Matin. Pour une année scolaire sans perturbation, le ministre de l'Éducation joue la carte de l'apaisement. Barthélémy. Serigne Mbaye Thiam, qui a rencontré les syndicats hier, veut restaurer, dit-il, la confiance entre l'État et les enseignants. Il est au micro de Seynabou Diédhiou. Nous sommes partie prenante à la famille éducative et cette rencontre, c'est des rencontres de dialogue direct. Si les difficultés que nous avons dans notre système éducatif, nous arrivons à les régler, nous pouvons espérer qu'il y a un engagement de la communauté internationale pour accompagner tous les pays qui se trouvent encore à avoir des difficultés dans le secteur éducatif et de la formation pour les régler d'ici 2030. C'est en 1990 que la communauté internationale a jugé utile d'avoir un engagement plus fort au secteur de l'éducation avec la conférence de Jomtien en Thaïlande. En 2011-2012, lorsque notre pays a évalué le PDF, le premier programme sectoriel que nous avions eu dans le domaine de l'éducation, programme décennal de l'éducation et de la formation, nous avons ensemble trouvé, avec tous les acteurs, cette évaluation a été faite, qu'il y a certes des progrès qui ont été réalisés entre 2000 et 2011 dans le système éducatif, mais qu'il y avait encore des défis persistants. Personne n'est satisfait qu'il y ait encore des abris provisoires dans notre pays. Cette question est prise en charge par le gouvernement. Depuis 2012, c'est les abris provisoires, c'est les effectifs moyens. Nous avons des effectifs moyens sur le plan national qui sont convenables, mais il y a des disparités. Des écoles où on n'a pas assez d'effectifs, des écoles où on a des effectifs pléthoriques. Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Éducation nationale, et puis noter que les négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants se poursuivent aujourd'hui. Les deux parties tentent de trouver un compromis pour une année scolaire apaisée. Les enseignants brandissent toujours la menace de la grève pour exiger le respect des accords. Ces discussions se déroulent sous l'égide du Haut Conseil du dialogue social. L'éducation préoccupe aussi le conseil municipal de Matam. Il vient d'initier des assises dans le but de sauver l'année scolaire qui vient à peine de démarrer. L'initiative a fait suite aux mauvais résultats enregistrés l'année dernière. Le gouvernement face à la presse aujourd'hui. Au menu, le projet de loi des finances 2016, le ministre du budget et le porte-parole du gouvernement vont co-animer la rencontre qui aura pour cadre la salle de conférence du secrétariat du gouvernement. Il est 7h03. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. Et RFM, la radio de toute l'actualité. Des islamologues et des personnalités de l'État s'opposent à toute politisation du drame de Mina. Dans leur viseur, les politiciens qui tentent de récupérer la tragédie réunis à l'Institut islamique de Dakar hier, ils appellent les Sénégalais, les familles des victimes, surtout à accepter la volonté divine. Seydou Nourouba. Quand le Tout-Puissant décide de quelque chose, il faut s'y conformer. Inutile de verser dans des débats politiciens. Parole d'islamologue. On entend des gens parler de drames, de catastrophes, de journées noires. C'est pas bon. Il faut arrêter de politiser les choses. Parce que vraiment, dans des situations pareilles, tout le monde doit compatir avec les familles des victimes. Le drame de Mina était inévitable. Il était programmé par Dieu et les victimes ne pouvaient y échapper. Mamadou Ndiaye est le chef du département d'enseignement de l'Institut islamique de
de Dakar. Pendant le pèlerinage, en portant leur tenue de sacralisation, il est arrivé plusieurs fois que le prophète disait, ces personnes, faut les enterrer, ne les parfumez pas. Ils vont se réveiller le jour du jugement en disant labbaik Allahumma labbaik, en disant à Dieu, nous sommes là, vous nous avez appelés, nous sommes venus. Il faut que les Sénégalais et surtout les politiques comprennent qu'il y a eu la main de Dieu dans ce qui s'est passé à Mina. C'est le destin. Et qu'il y a la main d'Allah dans tout ça. C'est le destin. Parce que comme le dit le Saint-Coran, nul ne peut savoir là où il sera. Exactement. Que les gens peuvent dire tout ce qu'ils pensent, mais l'essentiel est que ce qui est sûr, c'est que c'est un destin d'Allah. Réunis à l'Institut islamique de Dakar, islamologues et autres personnalités de l'État appellent les politiques qui font dans la récupération à plutôt penser aux familles des victimes qui vivent dans la peine. Les shuhada ou martyrs de Mina ne sont pas morts, puisque selon le professeur Mamadou Ndiaye, aucun péché ne les accompagne pour avoir rendu l'âme au lit au sein de l'islam. Et comme disait Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Seydou Nourouba. Le FONSIS vole au secours des entreprises agricoles en difficulté, celles-là qui font face aux problèmes liés à l'accès au financement et garantie dans les banques. Le FONSIS a mis à leur disposition un fonds d'1 milliard appelé Fonds PME FONSIS SAED, selon le directeur exécutif du FONSIS chargé de l'industrie, de l'agriculture et des infrastructures. Le fonds pourrait atteindre 20 milliards de francs CFA en cas de réussite des projets financés. Ibrahim Khan, au micro de Mohamed Nabissila, que nous allons retrouver d'un moment à l'autre. Je rappelle qu'Ibrahim Khan parle de cette décision, le FONSIS qui vole donc au secours des entreprises agricoles en difficulté. Il s'agit d'un diagnostic qui a été fait, qui dit qu'aujourd'hui nous avons dans le tissu d'entreprises du Sénégal plusieurs manques, défauts qui empêchent leur développement en termes de structuration financière. Au-delà de la capacité de remboursement, on leur demande des fonds propres, souvent appelés apports. Et ces fonds propres sont vraiment un nœud gorgien pour les entrepreneurs sénégalais. Et c'est suite à ce diagnostic que ce fonds a été mis en place dans la foulée de la création du FONSIS. C'est un fonds d'investissement qui s'adresse directement aux entreprises. Le montant dégagé pour ce fonds, c'est un fonds pilote de 1 milliard de francs CFA. À terme, nous avons un objectif d'atteindre 20 milliards de francs CFA dédiés aux PME. Mais il faut absolument que ce démarrage réussisse dans les meilleures conditions. En plus bref, le calvaire de 17 pêcheurs sénégalais originaires de Saint-Louis, ils sont bloqués entre le Maroc et la Mauritanie depuis 4 jours. Rabat les a expulsés vers la Mauritanie où ils sont déclarés indésirables. Il est 7h, bientôt 8 minutes. Vous suivez le journal sur la radio de toute l'actualité et je vous en remercie. RFM, la radio de toute l'actualité. Le focus de ce matin sur la journée mondiale de la Poste. Elle est célébrée aujourd'hui 9 septembre. La Poste semble perdre son lustre d'antan. Elle n'attire plus comme avant pour les envois de courrier, mais les responsables de la boîte précisent qu'elle est toujours présente avec de nouveaux services. Abdourahmane Diallo. Visiblement, la Poste ne semble plus attirer beaucoup de personnes, mais les responsables de cette structure sont d'un avis contraire. Fatou Mbaye, directrice marketing et communication de la Poste. Quoi qu'on dise, la Poste a su vraiment suivre un peu les besoins, a su s'adapter aux attentes de la clientèle, même si peut-être qu'il y a un décalage qu'on a noté entre-temps dans cette évolution-là, mais je pense que la Poste aujourd'hui a de bons rapports avec sa clientèle. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de communication, ça montre vraiment une certaine fidélité à cette Poste-là sénégalaise. Cette confiance, cette fidélité, elle demeure encore. Les facteurs faisaient partie des employés de la Poste les plus visibles dans leurs activités. Aujourd'hui, ils ont une nouvelle appellation. Avec cette évolution-là, on parlera aujourd'hui de distributeurs de plis qui vraiment jouent un peu ce rôle-là pour pouvoir offrir ce service de distribution du courrier. Donc, ils sont encore là, mais peut-être sous d'autres formes, mais quand même, ils assurent ce travail-là. La Poste joue toujours son rôle d'antan, mais elle s'est adaptée aux technologies d'information et de la communication. Abdourahmane Diallo à Rufisque, d'anciens usagers de la Poste rencontrés par notre correspondant se rappellent du bon vieux temps. Mais, Isidore Alexandre Sen, il n'y a pas que de bons souvenirs.
Nous sommes à Kerikaou, précisément à la rue Ousmane Sosé Diop, à quelques mètres d'un restaurant très fréquenté. Un groupe de personnes discute. L'un d'eux s'intéresse à notre sujet, mais il n'est pas question de se présenter à notre micro. Il nous raconte une histoire qu'un de ses proches a vécue à la poste, sans oublier la sienne. Celle qui est ma femme actuellement témoigne la cause jusqu'à présent, Khalis Bow, les 25 000 jusqu'à présent, quel discours. D'un coup, on au Sénégal. À partir du Sénégal, c'est l'affaire du rêve. Jusqu'à présent, moi, personnellement, j'ai un compte qui dorme là-bas avec mon argent. Je m'ai obligé de décourager et j'ai laissé l'argent là-bas. Les colis, les mandats, les lettres et autres courriers à la poste, les mésaventures et problèmes ne manquent pas selon Mamadou Dieng, ancien postier. Il y a eu des problèmes, il y a eu beaucoup de détournements, il y a des mandats qui ont été détournés, etc. C'est pas un métier où les gens étaient formés. On prenait les gens dans le tas, ils doivent aller distribuer les lettres, etc. Quelquefois ils distribuaient, quelquefois ils ne distribuaient pas. C'était des véritables limites de la poste. Notre interlocuteur poursuit et nous gratifie d'une drôle d'anecdote. Il y avait un ancien qui était facteur, il ne venait rarement à la poste. Quand on lui donnait les lettres pour la poste, il les gardait sous son matelas. Toutes les lettres étaient sous son matelas. En tant que facteur, pour distribuer ça, il mettait les lettres sous son matelas. Quand il est mort, on a trouvé beaucoup de lettres sous son matelas. Aujourd'hui, avec tous les réseaux de correspondance qui existent, la poste est en passe de perdre son lustre d'antan, selon cet homme. Ça sont des témoignages par des parents. Mais actuellement, le même jour, même heure, tu peux aller, les quelques minutes qui suivent, tu restes pas ton argent. La journée mondiale dédiée à la poste a été décidée par l'Union postale universelle UPU. Son objectif, promouvoir les produits et services postaux. Isidore Alexandre Saint-Rufusque, RFM. La poste est en train d'opérer des mutations grâce aux nouvelles technologies. C'est une affirmation de la directrice du marketing, de la communication de cette société. Fatoumbaï, au téléphone avec Abdourahmane Diallo, assure que la poste se porte bien. La Poste a pris vraiment une très bonne place aujourd'hui par rapport à ces mutations. Disons quoi, elle a vraiment pris à bras le corps aujourd'hui ces nouvelles technologies qui sont bien intégrées aujourd'hui et adaptées à toute l'offre commerciale de la Poste. Nous sommes passés ce qu'on appelle un peu au numérique. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, même l'offre de la Poste, cette toute dernière offre qui porte sur la carte prépayée post-cash, sur des produits de transfert d'argent. Donc, on a vraiment dépassé l'électronique aujourd'hui. On est au numérique à la Poste. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle dynamique-là et le e-commerce qui va venir, qui est déjà installé dans nos différents pays, ça va offrir aujourd'hui d'autres ouvertures à la Poste, comme alors dans le domaine de la logistique et dans d'autres domaines. Je pense qu'aujourd'hui, la Poste a pris une bonne place dans ce marché globalement, la Poste du Sénégal, dans ce marché sénégalais, dans le domaine du courrier, dans le domaine des services financiers. Et vraiment, la Poste est en train de jouer un rôle important auprès des populations par rapport à leurs attentes. C'était donc Fatoumbaï, la directrice du marketing et de la communication de la Poste. Notez que cette année, la journée mondiale de la Poste est célébrée dans la sobriété en raison des événements de la Mecque. Je rappelle le thème retenu cette année, l'innovation, l'inclusion et l'intégration, facteurs de succès pour l'avenir de la Poste. C'est pour vous. Le monsieur sport de cette heure, Boubacar Kambel dans ce studio. Bonjour Kambel. Bonjour Barthélémy. Du basketball, la salle annoncée prend forme apparemment. Oui, le projet du chef de l'État donc qui prend forme. Le site est choisi. Cette infrastructure partie intégrante du futur palais des sports va être érigée sur la réserve foncière du stade Léopold Sédar Senghor. Annonce du ministre des Sports, Matarba, et l'invité de RFM Matin. Le site qui est choisi, d'ailleurs, c'est la réserve de Léopold Senghor. Dans le budget de 2016, on a déjà mis une enveloppe de 2,7 milliards pour démarrer les travaux et faire de sorte qu'effectivement, d'ici 2017, qu'on puisse avoir... En tout cas, c'est mon vœu. Je voudrais que, plus tard, au mois de mars, avril, qu'on puisse poser la première pierre et commencer effectivement le travail. Basketball, toujours classement FIBA Afrique, statu quo pour le trio de tête continentale. Le Sénégal, 3e derrière l'Angola 1er et le Mali 2e. Les Lions, 24e mondial, viennent de remporter l'Afrobasket 2015 au Cameroun. Et c'est Lyon qui succède du coup aux Angolaises 18e au général devant les Maliennes 19e et vainqueurs des derniers Jeux africains de Brazzaville. Et puis Maïmouna Diarra, la Saint-Louisienne qui rejoint sa compatriote Aya Traoré dans l'équipe type des 12 meilleures joueuses
de l'afro-basket féminin. Le pivot des Lions, 24 ans, est la meilleure rebondeuse de la sélection sénégalaise à l'issue du tournoi camerounais. Football, après le match annulé des U23 face à l'Égypte, le Sénégal pourrait porter l'affaire devant la Confédération africaine de football. Le match amical était prévu hier après-midi à Dubaï, mais il a été annulé à la dernière minute sur demande de l'Égypte. Les Pharaons n'ont pas accepté d'affronter les U23 du Sénégal, une décision jugée inacceptable par la Fédération sénégalaise de football. Nous parlons de lutte simple avec le tournoi de la CEDEAO. L'équipe nationale du Sénégal prête à conserver son titre. 3 nouveaux lutteurs ont intégré le groupe d'Ambroise Sarr. Modou Fall. Il tient son 5 majeur pour démarrer en trombe le tournoi de la CEDEAO. Ambroise Sarr, l'entraîneur de l'équipe nationale de lutte, nous présente les lutteurs qui doivent défendre les couleurs du Sénégal. Le lutteur qu'on a choisi dans la catégorie de 66, c'est Moussa Faye. Il est déjà champion de la CEDEAO à Dakar et meilleur lutteur tournoi de 4 grands en Gambie. Donc tu prends les 76 kilos, Mamoudou Faye, il est déjà 2 médailles d'or au Niger, mais c'est la première fois qu'il compétit au Sénégal. Donc tu prends les 86 kilos, c'est un nouveau, c'est lui qui a gagné l'Amba Academy, il vient de Brazza avec une médaille de bronze. C'est pour cela on lui a mis dans la catégorie de 66 kilos. C'est un nouveau. Regret dit Omar Khan aussi, c'est la même chose. Donc voilà l'équipe. Avec ces 5 lutteurs, le sélectionneur n'a qu'un seul souhait, conserver le titre. Tous les Sénégalais comprennent que les enfants sont derrière vous pour reconquérir le drapeau. Notre objectif, c'est gagner. Follé Sarr, le capitaine de l'équipe, est plus catégorique. Il déclare qu'ils vont remporter ce tournoi. On s'est bien entraîné, on est prêt. C'est sûr qu'on va se qualifier, on va remporter le tournoi. La promesse est une dette et les lutteurs comptent la tenir dans ce tournoi de la CEDEAO. Sûr d'eux, ils demandent aux Sénégalais de venir massivement au stade. Les Lions de la lutte simple étaient en préparation à Thiès et ils ont rejoint la tanière à Dakar. Le tournoi de lutte de la CEDEAO démarre cet après-midi au stade Iba Mar Diop de Dakar. Et la fin du tournoi est prévue dimanche prochain. Et c'est tout pour le sport, Barthélémy. Merci beaucoup, Boubacar Kambeldieng. RFM, la chronique du jour. Chronique du vendredi, El Haj Mamoudou Ibra Kane, qui revient entre autres sur le drame survenu à la Mecque, c'était le 24 septembre dernier, mais également, il revient sur la rentrée scolaire avec ses couacs. Le Sénégal, un pays dans tous ses états en ce mois de rentrées diverses et variées d'octobre. De la rentrée des classes avec ses éternelles incertitudes aux morts de Mina, en passant par les ratés du Hadj, le gouvernement de Mahammed Boun Abdallah Dionne, que l'opposition à travers le PDS veut voir démissionner, a de la matière. Un gouvernement dont le défi est sans doute de faire jeter à la rivière rancœurs et rancunes sociales tenaces grâce aux 3022 milliards du projet de budget 2016 que l'Assemblée nationale s'apprête à examiner. En attendant une question d'actualité, qu'y a-t-il de honteux à mourir pour que le gouvernement s'amuse à cacher les morts de la bousculade de Mina ? De 4-5 décès annoncés au début du drame du jeudi 24 septembre, on en est maintenant à 54 côté sénégalais. Et ce n'est manifestement pas fini, malheureusement. On ignore dans quelle officine gouvernementale a été fabriquée la stratégie du bilan au compte mort, mais cette stratégie est aussi macabre que le décompte auquel elle se livre. Elle rappelle par son caractère inutilement cachotier les tragiques accidents du Joola et de la Sonacos avec leur très lourd bilan. Pourtant, tout le monde sait depuis le début que le bilan des victimes sénégalaises du drame de Mina est beaucoup plus lourd qu'on le fait croire et que le pouvoir ne peut être tenu pour responsable de la terrible bousculade qui a eu lieu à quelques jets de pierre du lieu de lapidation de Satan. Alors, pourquoi toutes ces cachotteries avec nos morts et leurs familles ? Des familles dont la plupart n'arrivent toujours pas à faire le deuil, tant elles sont dans l'ignorance de la preuve de vie
ou de mort de leurs proches. Il est temps pour l'État de revoir sa copie pour ne pas ajouter davantage le deuil au deuil. Un deuil que la rentrée des Lions ne peut faire oublier, quand bien même le retour victorieux de l'afro-basket féminin, le prestigieux trophée continental entre les mains, nous donne un peu du baume au cœur, à défaut de nous sécher les larmes. Avec cette rentrée d'octobre de fortunes diverses, le régime du président Macky Sall aborde un virage décisif en vue de la prochaine échéance électorale dont l'enjeu est un secret de polichinelle, un second mandat. Cela passe par le référendum de mai 2016 en attendant la présidentielle l'année d'après. Fait notable, le FMI semble avoir pris rendez-vous pour 2017 avec le président sortant et ses potentiels adversaires pressés d'en découdre. Réumi, le parti de son adversaire irréductible Idrissa Seck, prédit une ingouvernabilité du pays en cas d'éventuel dédit présidentiel. Un président Sall crédité de bonnes intentions de vote à Dakar, d'après un sondage effectué par l'Institut Émergence de son ex-collaborateur Moubarak Lo. Un bon point, même si un sondage n'est qu'une photographie de l'opinion en un temps T. La réalité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Mais au-delà de l'aspect intention de vote, le sondage révèle une autre réalité. Le 5 majeur des attentes sociales en langage d'actualité basket, composé par les sondés dakarois, a pour nom trouver de l'emploi aux jeunes, régler le problème de l'éducation, baisser les prix des denrées, régler le problème du couple eau-électricité, baisser le prix du loyer, développer l'agriculture. Moralité empruntée à un grand penseur politique à propos de la popularité ou de l'impopularité, c'est selon d'un président de la République. Aucun président, tranche-t-il, ne peut gouverner avec 7% de popularité. La seule alternative, c'est de s'isoler du peuple pour éviter les huées.